aujourd'hui je viens vous retrouver pour vous faire une vidéo haul Crazy Factory, donc où je te présente des petits piercings que j'ai achetés pour mon nez, pour mon médusa et pour mes oreilles. Donc je vais t'expliquer un petit peu le pourquoi du comment, puisque ça fait longtemps que je ne t'ai pas parlé de piercing sur ma chaîne et c'est un sujet qui plaisait beaucoup à l'époque. Donc désolée si la lumière et si le son n'est pas terrible, je filme dans ma cuisine, c'est très compliqué de filmer les vidéos en ce moment. Parce que déjà je travaille beaucoup en ce moment, comme c'est les périodes de fête et que ça va être les périodes des soldes. Et également il fait nuit très tôt, donc je peux pas toujours filmer en plein milieu de l'après-midi. Donc souvent quand je rentre il fait nuit et donc du coup je vous filme avec cette luminosité. Donc j'espère que ça ira en rendu caméra. Et je ne parle pas trop fort puisque j'ai mon chéri qui est dans la salle d'à côté et ça me stresse qu'on m'entende pendant que je parle à ma caméra. Bref. Donc du coup aujourd'hui petit haul Crazy Factory, donc j'ai passé commande il y a environ 10 jours, donc j'ai reçu ma petite enveloppe aujourd'hui et je voulais vraiment faire la vidéo très rapidement pour pouvoir la mettre rapidement sur ma chaîne parce que du coup j'ai envie de me servir des piercings, mais il fallait vraiment que je vous montre ça en vidéo parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de piercing sur ma chaîne, c'est ce que je vous disais. Et donc du coup je vais commencer par vous présenter bien, ce que j'ai acheté pour mes oreilles. Donc pour ceux et celles qui ne le savent pas, pendant environ 2 ans et demi, 3 ans, j'ai stretché mes oreilles, donc j'avais des écarteurs. Le pourquoi du comment mes oreilles sont distendues et du coup je suis allée jusqu'en 20 mm. 20 mm qui est quand même un assez gros diamètre. Je te laisserai voir mes anciennes vidéos, notamment mes stretch, où du coup tu peux voir un petit peu ce que j'avais comme taille. Et du coup ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai enlevé mes plugs et que j'ai laissé mes oreilles se reboucher. Mais comme tu peux le voir, elle ne s'est pas rebouchée entièrement, même si c'est quand même déjà pas mal rétréci. Ça ne s'est pas rebouché à 0, mais ça s'est rebouché en 4 mm. Du coup, très souvent, je porte des boucles d'oreilles pendantes, mais depuis que j'ai à nouveau les cheveux longs, c'est pas très pratique parce que les boucles d'oreilles sautent étant donné que mes lobes sont distendus. Du coup, je perds souvent des boucles d'oreilles. Bref. Et je me dis, quand même, j'aimerais avoir quelque chose dans les oreilles pour que la forme de mes oreilles soit plus jolie et pas que ça fasse en fait distendu comme ça, mais plutôt comme ça. Donc je me dis pourquoi pas racheter des petits plugs ou des petits tunnels en 4 mm pour avoir quelque chose dans ton oreille qui va faire une plus jolie forme au niveau du lobe. Du coup j'ai acheté 3 paires, vraiment pas cher du tout. J'ai acheté donc une paire en acier comme ceci, vraiment tout simple, hein. Donc là c'est des tunnels. Vraiment tout simple, voilà, voilà. Donc pour les tarifs je te les mettrai ici hein, quand je te montre les trucs comme d'habitude. Et ensuite j'ai pris du coup des plugs en silicone qui sont vachement plus confortables. Donc j'ai pris les transparents, c'est pour ça que tu les vois pas. Et j'ai pris également des noirs, donc ça c'est vraiment les plugs les plus basiques que je portais tout le temps. Là j'en ai eu pour 51 centimes pièce, donc du coup 2 € les 2 paires. C'est pas cher et du coup ça passe partout. À mes souhaits. Donc du coup ensuite, et c'est surtout ça que je voulais acheter des anneaux pour mon nez et des piercings pour mon médusa parce que mon piercing pour le médusa je trouve qu'il est vraiment trop discret. Ma boule est dorée et du coup ce qui fait qu'on ne la voit pas du tout. Et la barre en plus est trop petite, ce qui fait que du coup ça me compresse complètement la lèvre. Voilà, et que du coup ça me fait mal. Donc clairement il fallait que j'achète des piercings pour mon médusa et j'en ai acheté donc plusieurs, j'en ai acheté 4 modèles. Donc j'ai acheté 2 modèles avec une tige en acier et 2 modèles avec des tiges en bioflex. Alors à l'époque j'avais acheté, du coup quand j'avais acheté ces piercings là, j'avais fait une petite commande Crazy Factory mais vraiment toute petite quoi. Où j'avais acheté du coup un piercing en bioflex et j'avais vachement apprécié parce que c'est vrai que la plaque qui est ici, qui tape sans cesse contre vos dents, je pense qu'à force c'est pas super. Donc du coup je me suis dit faudrait alterner avec des petits bijoux en bioflex qui sont du coup en plastique souple, qui déjà sont moins lourds pour ta lèvre et qui vont moins niquer tes dents. Donc du coup j'ai acheté 2 modèles. J'ai acheté du coup, hop, donc la petite tige en noir avec un gros strass comme ça. Donc je pense que du coup on verra beaucoup mieux le piercing avec ça. Et ce que j'aime beaucoup aussi c'est que ça se détache comme ceci. Je sais pas si tu vas voir. Ça se détache et ça fonctionne en fait comme une boucle d'oreille, tu vois. Je sais pas si tu vas voir, hop, que tu enfonces. Voilà. Ce qui fait que du coup c'est moins galère que de visser une petite boule, même si au niveau du médusa ça va, mais
Voilà, du coup j'ai acheté donc ce modèle là et le même en blanc avec la barre en blanc. Et clairement c'est un petit strass, ça passe partout au cas où j'en perds un, on ne sait jamais. Donc voilà, et j'ai pris des plus grandes barres parce que c'est ce que je te disais, ma barre là me compresse pas mal la lèvre et du coup c'est pas hyper confortable. Donc là j'ai qu'une hâte, c'est de finir la vidéo pour que je puisse changer mes piercings. Voilà. Ensuite j'ai repris du coup 2 modèles en acier. Donc j'ai pris un modèle un peu plus discret, tout simple aussi, que je vais te montrer. Hop. Avec la même taille là que j'ai au niveau de ma barre. Donc c'est une taille 6 je crois. Voilà, donc c'est tout simplement un petit piercing avec une boule en métal grise et au bout un strass. Mais le strass ne fait pas tout le diamètre en fait du piercing. Et ça c'est un peu le style de piercing que tu vois sur toutes les photos en fait de nanas qui ont des médusas. Donc avec le piercing en métal et au milieu un strass. Bon c'est plus discret, c'est plus petit, donc je me suis dit pourquoi pas. Et de toute façon il fallait absolument que j'atteigne 19 € pour avoir la livraison gratuite, donc j'en ai repris un. Et ensuite j'en ai pris un autre, donc un dernier un peu plus imposant. Hop. Donc qui est pareil avec une tige en métal. Et donc en fait tu as une grande boule avec plein de petits strass. Donc le focus avec plein de petits strass. Du coup qui sont holographiques. Voilà. Je la voyais pas aussi grosse que ça la boule, mais bon. Je sais pas du coup si ça va être... Faut voir porter ce que ça donne, mais je pense que j'aurais dû prendre la boule un peu plus petite. Là je l'ai pris en taille 4 et j'aurais dû la prendre en taille 3. Mais bon, en tout cas c'est très joli, donc voilà. Et ensuite j'ai pris 3 anneaux pour le nez, puisque moi vraiment de base je voulais un piercing au nez pour mettre un anneau. Sauf que comment vous dire que à chaque fois que j'essaie de changer donc mon piercing au nez, qui est donc de base un petit strass comme ça, tout simple, donc un petit serpentin comme ça, à chaque fois que j'essaie de glisser un anneau dans mon nez, ça m'énerve, je pisse le sang et je finis par remettre mon ancien piercing parce que je n'arrive pas à changer à chaque fois mon piercing. Donc j'ai arrêté de l'enlever. Maintenant quand je le nettoie, j'appuie et je nettoie autour avec un coton-tige. Mais du coup j'ai acheté des anneaux et c'est ça je pense qui est mon problème. J'ai acheté des anneaux plus grands en termes de diamètre parce que je pense qu'ils étaient trop courts et du coup j'arrivais pas à chercher en fait le trou à l'intérieur de mon nez. Et je pense qu'ils étaient également trop larges et c'est pour ça que ça n'arrivait pas à rentrer dans mon trou. Donc du coup j'ai pris un petit anneau comme ceci, tout fin en noir. Donc là c'est diamètre 1 mm et c'est épaisseur 1 mm et diamètre 10, voilà, je crois que c'est ça. Non, 0,8, 9, c'est pas du tout ça. Voilà, donc c'est diamètre 0,8 et 9. Et avant ce que je prenais justement c'était du 1 mm, donc normalement c'est censé mieux rentrer. Donc je l'ai pris comme ça en noir et je l'ai pris également en argent. Et l'argent je l'ai pris en plus grand, là je l'ai pris en 10 mm, enfin en 10 de diamètre. Voilà, bon, t'as compris quoi. J'ai du mal à m'exprimer. Donc avec ça je vais réessayer, j'espère que ça fonctionnera. Et j'ai également acheté ça, mais je pense que j'aurais pu prendre vachement plus grand en fait. J'ai acheté un anneau qui s'ouvre et se referme en fait, parce que le souci c'est que je n'arrivais pas du coup à enfoncer en fait cette petite partie et à chaque fois ça rentrait pas dans mon nez. Du coup je me suis dit pourquoi pas acheter des piercings en fait qui s'ouvrent et se ferment. Sauf que là j'ai pris une taille qui clairement va être beaucoup trop petite pour moi, mais c'est pas grave. Je comptais me refaire un petit piercing au niveau de l'oreille, donc ça ira très bien pour l'oreille. Et voilà pour la toute petite vidéo haul. Du coup j'espère que ça t'aura plu. Alors du coup je t'explique vite fait comment je fais quand je change mes piercings, hein, même s'il n'y a rien de bien exceptionnel. Je vais te parler un peu aussi de mes projets piercing. Donc j'avais projeté de me refaire la langue, mais mon chéri n'est pas pour. Et c'est assez chiant parce que t'as mal pendant longtemps et que tu zozotes pendant 3 semaines et voilà, donc je pense que je ne le ferai pas. Et j'avais prévu de me refaire un tout petit piercing, vous savez ici là, cartilage, que j'avais fait il y a un petit moment. Enfin quand j'étais enceinte j'avais fait des piercings et quand tu accouches ils te demandent d'enlever tous tes piercings et comme ils n'étaient pas cicatrisés, du coup j'ai dû tout enlever parce que j'avais même l'indus ici, j'avais 3 trous ici, 2 trous là et un cartilage et du coup tout s'est rebouché.
Donc du coup j'ai arrêté de toucher mes oreilles parce que du coup ça m'a fait une boule ici, une cicatrice, l'indus, donc je suis super contente. Mais je pense que sur cette oreille là je ferai sûrement un petit piercing au cartilage discret, le truc basique quoi. Voilà pour égayer un petit peu mon oreille. Donc voilà, ensuite j'ai pas de projet spécifique de piercing, voilà, je les ai tous eus. Le nombril, j'ai pas du tout le type de corps ni la morphologie pour porter un piercing au nombril, enfin en tout cas selon moi. Le nostril je l'ai déjà, le médusa je l'ai déjà, la langue je l'ai déjà eu mais comme je vous l'ai dit, je l'ai enlevé parce que j'étais enceinte et que j'ai dû enlever tous mes piercings. Le septum je l'ai déjà percé 2 fois, j'en ai marre, donc je ne vois pas trop ce que je pourrais faire et je veux rester assez discrète, donc je pense que je vais peut-être, si j'en refais un du coup, faire un au cartilage, mais je ne ferai rien sur mon visage parce que ça laisse des cicatrices assez costaudes, surtout celui-ci à mon avis quand je vais l'enlever ça va me faire une belle marque. Donc voilà pour mes piercings, donc je te fais une petite... de comment ça fait maintenant et je te mettrai une petite photo du coup une fois que j'aurai changé, que j'aurai mis un strass et un anneau à la fin de la vidéo pour te montrer du coup que je pense que ça m'ira mieux avec un anneau et que ce sera du coup un peu plus visible que j'ai des piercings. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, c'est vraiment une vidéo très rapide, très simple pour te parler un peu de ce site et te parler un peu piercing parce que ça faisait longtemps et que ça change. Donc voilà, la prochaine vidéo que tu auras, ce sera sûrement une vidéo haul encore, je m'excuse, ou alors une vidéo maquillage, tout dépend des arrivages puisque j'ai fait pas mal de commandes sur internet, mais comme je les ai fait après les fêtes, je ne sais pas du coup si je vais les recevoir tout de suite ou pas. Donc normalement tu es censé avoir un haul ou 2, tout dépend. Et du coup plusieurs tutoriels maquillage encore qui vont arriver pour 2019 puisque j'ai pas mal de nouveautés produits et tu verras ça dans les prochains hauls. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde.